Dans cette vidéo, je vais vous donner le classement de mes 6 séances d'entraînement les plus efficaces, que ce soit pour améliorer votre endurance, votre force ou même maigrir. Donc si vous en avez marre de perdre du temps, de stagner, voilà, cette vidéo va vous aider. Donc, bien sûr, il faudra personnaliser ces séances en fonction de votre niveau, de votre point faible, etc. Certaines séances seront plus adaptées que d'autres aussi. Mais voilà, pour la majorité des cyclistes, ces séances sont des séances ultra efficaces et accessibles. Allez, c'est parti! On commence cette série avec une séance par intervalle d'intensité haute qui aura pour but d'améliorer vos aptitudes à grimper des côtes. Cette séance consiste à effectuer des efforts intenses de haute intensité mais de courte durée, suivis de périodes de récupération complète ou incomplète. Une récupération complète, c'est quand vous récupérez entièrement, vous mettez longtemps à récupérer, alors qu'une récupération incomplète, c'est beaucoup plus court. Prenons un exemple. Alors, vous prenez une bosse qui fait 300-400 mètres à peu près, vous la montez à vive allure. Donc voilà, en haut, vous êtes contrôlé, vous ne vous êtes pas donné à fond, ce qui va vous permettre de pouvoir recommencer une deuxième fois. Vous allez avoir une récupération qui va être incomplète puisque au moment où vous allez faire demi-tour et recommencer la prochaine montée, vous n'aurez pas récupéré entièrement. Et petit à petit, vous allez être un petit peu plus usé jusqu'à plus pouvoir recommencer. Donc si vous aurez contrôlé l'intensité, vous pourrez le faire 5-6 fois et c'est très bien comme ça. Si vous souhaitez maigrir, la séance qui suit est faite pour vous. Je vous propose une séance à basse intensité. Donc ça va permettre de développer votre endurance de base, d'améliorer la capacité de votre corps à brûler les graisses, donc maigrir, et de favoriser la récupération active, c'est-à-dire votre récupération pendant que vous roulez. Comment? En roulant à une intensité modérée, en zone basse de fréquence cardiaque, c'est-à-dire autour de 70% de la FC max pendant de longues minutes. Comme vous le savez, plus vous roulez vite, plus le corps a besoin d'énergie pour avancer, un apport de glucides notamment. Et en consommant sa propre énergie à faible allure, votre corps aura un meilleur rendement, celui de notamment brûler ses propres graisses. Et comment mettre ça en place? Eh bien, je vais vous le dire. Mais avant, pensez à vous abonner si la vidéo vous plaît. Il faut alors cumuler le maximum de temps aux alentours de 70% de votre fréquence cardiaque max. Donc ça signifie que dans les descentes, il faut appuyer, donc il faut maintenir un certain rythme. Sur le plat, c'est pareil. Et dans les montées, il faut aller moins vite. On a toujours tendance à aller vite. Donc largement au-dessus des 70% de la fréquence cardiaque max. Donc il va falloir contrôler ça pour pouvoir bien travailler l'endurance parce que l'endurance, c'est vraiment les fondations de notre entraînement. Notre discipline, c'est quand même une discipline d'endurance. Donc vraiment mollo dans les bosses et ensuite on appuie dans les descentes. La prochaine séance va vous permettre de développer votre force musculaire. Attendez-vous à une grosse amélioration de votre niveau si vous la suivez. Donc, ça consiste à effectuer des efforts de haute intensité à faible cadence de pédalage, environ 60 tours de pédale par minute. Ces séances de force vous aideront à améliorer la puissance mécanique de votre coup de pédale, mais aussi votre force et votre efficacité en technique de pédalage, et donc améliorer vos performances dans les côtes. Pour réaliser parfaitement cette séance, il est important de respecter une cadence moyenne de 60 tours par minute. En dessous, ce sera risqué musculairement et vos genoux pourraient ne pas apprécier. L'intensité à laquelle vous roulez est également très importante. Veillez à rouler à une intensité sous-maximale, genre la même allure que vous avez quand vous montez une côte, sauf que là, vous mettez un peu plus de braquet. En pratique, ça donne ça. Alors, vous trouvez une bosse qui fait à peu près 2 à 3 minutes, comme celle-ci, et voilà, vous la montez à la même allure que d'habitude, c'est-à-dire au même nombre de km/h que si vous montiez, voilà, sans faire d'exercice spécifique. Et là, on va travailler la force. Donc, vous allez mettre un gros braquet qui va vous permettre de descendre à 60 tours par minute à peu près. Donc, si vous avez un capteur de cadence, vous le verrez assez vite. Si jamais vous n'en avez pas, ça correspond à un tour de pédale par seconde. Donc, quand votre pédale gauche arrive en bas, par exemple, il faut qu'une seconde se passe avant de refaire un tour complet. Et donc à ce moment-là, vous êtes à 60 tours par minute, ça va permettre de consolider les genoux. Et donc, vous montez à la même vitesse, la même allure que d'habitude, à 60 tours par minute, sur cette bosse qui fait 2 à 3 minutes. Et arrivé en haut, on redescend. Donc vous pouvez redescendre soit en totale récupération, soit en vélocité pour travailler aussi donc la vitesse de rotation. Donc vous tournez les jambes à peu près à 100 tours par minute. Puis vous refaites demi-tour en bas et on recommence. Donc vous faites ça à peu près 5 fois et ce sera déjà un très très bon exercice efficace. Comme je vous le disais, attendez-vous à une grosse amélioration de votre niveau. Votre puissance mécanique sera meilleure et vous gagnerez naturellement quelques km/h à votre moyenne. Si vous n'avez pas le temps de réaliser des sorties longues en endurance mais que vous voulez gagner en endurance, la prochaine séance est faite pour vous. Pour la majorité des cyclistes, on va dire qu'une séance d'endurance commence au-delà de 3 heures de vélo. Tout le monde n'a pas le temps de passer régulièrement ce temps-là sur un vélo et des séances raccourcies existent pour dépanner.
Il suffit pour cela d'ajouter des sprints à votre sortie. Le raisonnement, il est simple. Vous allez faire un sprint de 15 secondes. Voilà, vous allez tout donner. Et ensuite, vous récupérez. Et peut-être qu'au cours de votre sortie, vous arriverez à en faire 5, ce qui est déjà une très bonne chose. Et petit à petit, le lendemain, vous arriverez à en recommencer 5. Et puis peut-être que la semaine prochaine, ce sera 6, puis 8 et enfin 10. Et donc, petit à petit, ça veut dire que votre organisme, il s'est adapté. Parce que après chaque sprint, l'organisme, il est tellement secoué qu'il cherche à récupérer le plus vite possible. Et donc, ça vous donne de l'énergie pour refaire un autre sprint, sauf qu'à partir d'un moment, vous êtes complètement rincé. Et si aujourd'hui, vous ne pouvez en faire que 5 et que dans 3 semaines, vous pouvez en faire 8, c'est que votre organisme, eh bien, de 1, il récupère mieux, et de 2, il a forcément gagné en endurance, et de 3, forcément, vous allez également gagner en explosivité pour pouvoir lancer ces sprints. Le but de faire ça, ce sont des séances super efficaces que je mets en place dans notre programme et notamment dans la relance. Vous trouverez le lien dans la description si ça vous intéresse. Toujours sur l'endurance, la prochaine séance s'adresse à celles et ceux qui veulent améliorer leur résistance à la fatigue et repousser l'apparition de l'essoufflement. Je vous conseille de réaliser des séances de seuil. Cela consiste à effectuer un effort prolongé en zone seuil anaérobie, c'est-à-dire une intensité soutenue mais contrôlée pendant une période donnée. Ces exercices sont à réaliser sur le plat ou en montée, par contre, en descente, ce sera contre-productif. Si votre ambition est de mieux grimper, il suffira simplement de réaliser ces exercices en montée. Et pour ça, voici ce que je ferai. Vous cherchez une bosse que vous allez pouvoir monter en à peu près 8 minutes, une bosse qui dure 8 minutes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez démarrer votre effort sur du plat, voire le terminer sur du plat. Et donc, 8 minutes, pendant ces 8 minutes, vous allez la monter à une intensité que vous pouvez tenir 20 minutes de rang. Donc, à la première montée, vous aurez fait 8 minutes, puis 16 à la deuxième et enfin 24. À la première, vous êtes un peu épuisé, la deuxième un peu plus et la troisième beaucoup plus, mais vous avez quand même de quoi pouvoir rentrer. Et vous aurez réalisé donc 24 minutes à une intensité que normalement vous ne pouvez tenir que 20 minutes. Tout ça grâce aussi au fait que entre chaque montée, vous avez fait demi-tour, vous avez récupéré un petit peu, donc entre 5-6 minutes, ou alors le temps de retrouver une autre montée, mais pas plus de 10 minutes. Et donc avec cette récupération incomplète, vous recommencez un petit peu votre effort, et ce qui vous permet de pouvoir tenir 24 minutes. Donc voilà, grâce à ça, vous aurez réalisé une séance qui est très efficace, puisque 24 minutes au seuil, ça commence à compter. Et voilà, c'est ce qui va surtout compter pour la suite. La dernière séance sera pour les cyclistes qui veulent rouler plus vite. Pour ça, on va utiliser le SST, le Swiss Spot Training. Il s'agit d'une zone d'intensité située à environ 90% de la FTP, à condition bien sûr d'avoir une FTP mise à jour. Le petit bémol est qu'il vous faudra un capteur de puissance pour bien approcher la zone. C'est une sorte de zone miracle qui permettrait de gagner efficacement en endurance. On arriverait à bien augmenter le seuil anaérobie sans payer le prix d'un long travail dans la zone qui serait plus coûteux énergétiquement. Notez que c'est une zone que vous pourrez tenir de rang entre 30 minutes et plus de 2 heures selon votre niveau. Comment faire? Je vous conseille de réaliser l'exercice sur du 3 x 15 minutes, voilà, ça va être très efficace. Veillez à les faire à peu près en bosse ou sur du plat, mais entre plat et bosse, puisque si jamais vous ajoutez des descentes, ça va être très difficile à réaliser. Donc voilà, je vous conseille également d'avoir votre capteur de puissance pour être sûr d'être dans la bonne zone. Et forcément, si jamais vous êtes amené à le faire en bosse, ça va vous permettre aussi de stabiliser la puissance. Donc en contre-exercice, vous pouvez tout simplement faire une récupération de 8 à 10 minutes et ce sera très bien et ça vous permettra de bien récupérer avant la prochaine série. Vous connaissez maintenant les 6 séances qui sont, selon moi, les plus efficaces. Retenez bien que vous pouvez vous rendre la vie beaucoup moins compliquée en planifiant vos entraînements en amont et en pratiquant des méthodes de travail bien plus efficaces qu'enchaîner les kilomètres sortie après sortie, sans but et sans changement de rythme. Peut-être que vous n'allez pas aimer certaines séances, elles seront peut-être trop faciles ou trop difficiles, mais vous aurez testé quelque chose et c'est là le principal, la recherche de l'amélioration. Continuez à adapter et vous parviendrez à augmenter votre niveau rapidement. 2 fois par semaine, je vous partage mes méthodes à mettre en place et mes bonnes pratiques pour progresser à vélo. Dans le dernier mail, nous avons vu les 3 erreurs de nutrition à éviter ou encore comment la vélocité va vous rendre plus puissant. Vous avez loupé les mails, mais ne loupez pas les prochains. Cliquez sur le lien en haut de la description pour vous inscrire. À bientôt!